Merci de votre fidélité à Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce mardi 16 septembre 2025, dont voici sans plus tarder les détails. La clôture de la seconde session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental a eu lieu hier lundi dans la dite institution présidée par son président Alfred Tainga Poloko en présence du ministre chargé du secrétariat général du gouvernement Ernest Mada, des conseillers et des personnalités conviées. Junior Maliavo, reportage. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental a pris fin hier au siège de la dite institution. La clôture de cette session a commencé par l'appel du président du dit conseil Alfred Tainga Poloko au conseil pour l'ouverture des travaux de la toute dernière journée, suivi de la lecture du rapport général, deuxième session faite par le deuxième rapporteur général du Conseil économique, social et environnemental, le conseil Amadou Sabimanjo. Dans son discours, le président du conseil a rappelé les textes portant organisation de cette session. Ensuite, il a présenté les grandes thématiques qui ont été débattues entre les cadres des départements publics et privés et les conseils durant cette assise. Ainsi, il a exprimé sa gratitude à l'endroit des cadres des institutions, des conseillers et des experts qui ont contribué à la réussite de ces travaux. Pendant 45 jours des travaux, les conseillers ont examiné et proposé des recommandations pour améliorer les conditions de vie des Centrafricains. Nous avons recommandé que le gouvernement donne un coup de main à notre direction générale de la protection civile pour que la protection civile soit quelque chose de très vulgarisé auprès de la population. Ça ne se passera pas qu'à Bangui, ça doit couvrir tout le territoire pour qu'on puisse, donc faire ce qu'on appelle une riposte aux crises qui peuvent nous arriver. Il faut être plutôt dans la proaction. On souhaiterait que les gens soient bien sensibilisés. Nous vivons avec le danger, mais que nous ayons des habitudes favorables à nous sortir de ce danger-là. On a recommandé par exemple aux banques de veiller à ce qu'il y ait beaucoup plus de guichets. De guichets pour qu'à la fin du mois, on ne voit pas nos frères s'asseoir sur des chaises, des papas qui sont venus devant les banques récupérer leur pension, passer des jours et des jours, des gens venir de la maison depuis 5-4 heures du matin, faire la queue devant des banques alors que ce n'est qu'un service. C'est un service qui est payant. Nous allons vers les banques en déposant notre argent. C'est notre argent là qui fait de ces banques-là des banques. Alors il ne faut pas aussi que maintenant ça se transforme en souci. On doit faire beaucoup, il doit poser beaucoup de distributeurs dans les quartiers. On doit bancariser les gens. Le taux de bancarisation est très faible. Il est très faible, c'est à hauteur de 7% de la population. L'accès aux banques est devenu difficile, c'est lié à beaucoup de problèmes. Mais les banques doivent faire des efforts pour vraiment rendre un service à la population. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a pour mission d'examiner les projets soumis par le gouvernement et le Parlement afin de formuler des avis et des recommandations pour le développement du pays et le bien-être de la population, tient 2 sessions par an et cette deuxième session met un terme aux travaux du dit conseil de cette année. Le nouveau rendez-vous est donné pour l'année 2026. Et puis, la salle de conférence de la base UCATEX de la MINUSCA a abrité l'atelier d'initiation des jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable en République centrafricaine. Cet atelier, qui s'est tenu du 12 au 14 septembre 2025, a réuni 50 jeunes de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage. L'objectif de cette semaine dédiée à la jeunesse est de pousser les jeunes à mettre en pratique leurs talents pour servir le Seigneur. Durant une semaine, ils vont travailler dans les 4 zones de l'église baptiste de Ngoubagara. Le président du comité d'organisation nous en dit plus. Dans une année, on cherche à avoir une semaine pour les jeunes. Et voilà pourquoi nous, ici de l'église Ngoubagara, le conseil de l'église nous a donné cette opportunité pour valoriser les talents des jeunes de l'église Ngoubagara. Le thème, c'est jeunesse face aux défis de ce monde. Et voilà pourquoi dans cette semaine, nous cherchons à parler beaucoup plus sur ce qui bloque et les démotivations des jeunes dans des milieux, peut être des milieux chrétiens, ou bien là où on travaille, ou à l'école, là où les jeunes font leur petit boulot. Ce choix du thème, c'est par rapport à l'actualité. On constate ces derniers temps
les jeunes sont beaucoup démotivés dans leurs responsabilités face à ce que l'Église nous a donné. Voilà pourquoi on cherche à discuter et à avoir quelques solutions sur ce thème. Et dans cette activité qui est pas une semaine, on a le mercredi que nous dédions uniquement pour une journée culturelle. Et pendant la journée culturelle, on démarre le matin jusqu'à l'après-midi et le soir la projection de films. Donc nous demandons à toute personne qui savent qu'il est vraiment jeune dans cette église ou hors de cette église ou nos voisins de l'église de venir massivement participer et voir ce qu'on a comme talent entre nous les jeunes à présenter face à ce thème. Sachez également que la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration et de validation du plan stratégique du secteur de santé sur la prévention, la réponse à l'exploitation, l'abus et l'harcèlement sexuel en République centrafricaine a eu lieu ce mardi à l'OMS en présence du chargé de mission en matière de défense, Dr Samuel Gondi. Majorine Gongo, reportage. La crise humanitaire chronique qui a sévi en République centrafricaine est caractérisée par diverses violations des droits de l'homme, dont les violences basées sur le genre, y compris l'exploitation et les abus sexuels. Il faut que ce genre de comportement puisse cesser, surtout lorsqu'il provient du personnel de santé ou des humanitaires, a souligné le responsable des urgences sanitaires à l'OMS. C'est un atelier qui vient vraiment à point nommé pour renforcer les capacités du ministère de la Santé à pouvoir faire face à ce problème d'abus, de harcèlement sexuel dans notre pays. C'est un problème, vous savez que le pays a été fragilisé par une crise humanitaire depuis plusieurs années. Et pendant cette crise, on a constaté qu'il y avait aussi des cas d'abus sexuels, comme dans beaucoup de situations de crise. Dans d'autres pays, on a constaté qu'il y avait ce problème d'abus sexuels. Alors là, c'est vrai que la crise n'explique pas ou bien ne justifie pas qu'il y ait ce genre de comportement. Donc maintenant qu'on est en train de progresser vers une situation de paix, il faut que aussi ces genres de comportements puissent cesser. Le plus important, c'est d'abord la prévention, comme nous sommes en train de faire ici. Il faut faire la prévention pour que ça n'arrive pas. Bon, maintenant, si ça arrive, comme nous l'avons dit, c'est tolérance zéro. Ça veut dire qu'il faut déjà que ceux qui sont victimes de ces abus, qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent dénoncer. Mais aussi, l'un des aspects les plus importants, c'est la prise en charge des victimes. Il faut bien que la victime soit prise en charge sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur le plan juridique si nécessaire, et sur le plan de la réinsertion dans la société. Rappelons que cet atelier de 2 jours vise à renforcer la redevabilité du ministère de la Santé dans la protection des populations contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Un autre fait marquant l'actualité nationale poursuit ce mardi des travaux du processus de renouvellement du nouveau pacte national pour la stabilité sociale et le relèvement économique en République centrafricaine. Cette rencontre est présidée par le directeur de cabinet du ministère du Travail et de l'Emploi, M. Victor Mazonga. On en parle avec Eurydice Bengougna. Le but de cette rencontre entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs est d'examiner le draft du document soumis à leur appréciation en apportant des amendements si possible avant d'être présentés pour la validation. Ceci pour la stabilité sociale et le relèvement économique de la République centrafricaine. Le secrétaire général de l'Organisation démocratique syndicale des travailleurs nous donne plus de précisions à ce sujet. Depuis 2019, pour arriver à un apaisement social, le tripartisme a prévalu, de sorte que nous puissions signer ce qu'on appelle un pacte national pour le relèvement économique de la République centrafricaine. C'est-à-dire faire de sorte qu'il y ait un apaisement et que tout doit se faire autour de la table de négociation
il laisse le temps au gouvernement de pouvoir chercher les voies et moyens pour nos revendications. Et je crois que ça fait 2 fois que nous avons reconduit donc ce pacte-là. Mais la 3e fois, il me semble que, vous savez que le droit administratif, le droit du travail, c'est un droit évolutif. Il y a des choses que le gouvernement a déjà exécutées. Et donc, il y a des points de revendication pour lesquels ce n'est plus d'actualité. Et nous avons réécrit donc ce pacte-là ce matin. Et donc, au sein de la salle de conférence de l'organisation de la Caisse nationale de sécurité sociale, le tripartisme s'est retrouvé. Et donc, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, nous sommes réunis ici pour examiner donc le draft 0. Le draft 0, et je crois qu'il y a eu donc des interventions, et aujourd'hui il est question que nous puissions donc que chaque parti, donc parmi les 3 partis, il y a le gouvernement qui a ses attentes, il y a les employeurs qui ont leurs attentes, il y a également les travailleurs qui ont leurs attentes. Je souligne en passant que l'unique agence du système des Nations Unies, qui est donc OIT, c'est l'unique agence qui a un caractère tripartite. Et donc ce caractère-là, on le préserve pour la paix, pour qu'il y ait un apaisement côté social. Nous poursuivons le fil normal de cette édition pour vous informer que l'élection du représentant des professionnels des médias publics a envoyé au niveau du Haut Conseil de la communication en remplacement de M. Simon-Pierre Ndouba décédé a eu lieu ce mardi 16 septembre 2025 dans l'enceinte de la Direction générale de Radio Centrafrique. Martinez Gaillot, reportage. Comme prévu par les textes juridiques régissant le secteur des médias en République centrafricaine, le choix du représentant des médias publics à envoyer au niveau du Haut Conseil de la communication en remplacement du défunt Simon-Pierre Ndouba a eu lieu ce mardi à travers une élection organisée par le comité d'organisation mis en place dans l'enceinte de la Direction générale de Radio Centrafrique. Suivez le président du comité d'organisation qui nous donne plus de précisions. Oui, les textes qui régissent justement le Haut Conseil de la communication prévoient que chaque corporation soit représentée dans le Haut Conseil de la communication. En ce qui concerne la presse publique et privée, il y a des représentants. 2 représentants, dont une femme pour la presse publique, 2 représentants, dont une femme aussi pour la presse privée. Et l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de remplacer le conseiller Ndouba Simon-Pierre qui est décédé et sa place reste vacante. Donc aujourd'hui, nous organisons un scrutin pour trouver un remplaçant pour le poste que M. Ndouba avait occupé. C'est pourquoi le ministère de la Communication et des Médias a mis en place un comité pour justement procéder à cette élection afin de trouver un candidat pour remplacer M. Ndouba au Conseil de la communication. Nous demandons aux retardataires, parce que je pense que certains ne sont pas encore présentés, nous demandons à tous les professionnels des médias qui savent, qui se reconnaissent comme journalistes, de venir justement exercer ce choix civique pour avoir un journaliste qui va représenter valablement le Haut Conseil de la communication. Parce qu'il faut retenir que le Haut Conseil de la communication n'est pas un endroit de villégiature. On va au Conseil de la communication pour travailler. Donc nous voulons quelqu'un de compétent qui puisse remplacer valablement le défunt Ndouba Simon-Pierre. Il est à noter que 7 candidats sont retenus pour la course et le résultat sera publié demain. À voter. Le lancement officiel de la formation sur la fabrication et manipulation des marionnettes a eu lieu ce lundi à l'espace Missimomo, organisé à l'endroit des artistes centrafricains. La cérémonie d'ouverture est présidée par Flavie Zagouma, organisatrice de la dite formation. Eurydice Pengouyen, reportage. La culture est un vecteur essentiel d'unité et un levier pour le développement de la République centrafricaine. L'objectif de cette formation est de doter ces acteurs culturels de compétences
de connaissances et d'attitudes nécessaires afin de promouvoir le secteur artistique et culturel de la République centrafricaine. C'est vraiment un plaisir parce que c'est un rêve que j'avais depuis, mais faute de financement, je ne pouvais pas réaliser ce rêve. Et que maintenant, par rapport à cet appel à candidature pour le projet, j'ai soumis mon projet et Dieu merci, ils ont validé mon projet. Projet de formation sur la fabrication et manipulation des marionnettes. Ça va commencer le 15 aujourd'hui jusqu'au 11 octobre. 15 septembre au 11 octobre. Pour les participants, je me suis basée sur les jeunes qui vont prendre part à cette formation. Parce que moi-même, je faisais pas. Mais parmi ces jeunes-là, il y a des professionnels, ceux qui ont déjà commencé à faire le théâtre. Ils ont goûté à ça. Donc, on va les mélanger comme ça pour motiver. Parce que dans la fabrication et manipulation, là, il y aura un spectacle qui va être créé pour restituer ça. Parce qu'on ne peut pas fabriquer les marionnettes, ça sert à quoi? C'est pour le théâtre des marionnettes. Notons qu'une visite guidée a mis un terme à cette cérémonie. Monsieur Armand Toaboy, directeur du festival Kotanga Tibet Africa, a animé hier lundi un point de presse à l'espace Missi Momo pour éclairer la lanterne du public centrafricain sur la deuxième édition du dit festival qui se tiendra à Bangui du 17 au 19 septembre 2025. L'organisateur de ce festival nous donne plus de précisions. Suivez. Ce festival, ça regroupe toutes les disciplines culturelles. Et cette année, on a basé sur les gens de société. On a deux groupes qui viennent de province de Subut. Les gens de théâtre de Subut, le groupe traditionnel de Subut. Et on profite en même temps de faire le lancement du projet FEF, qui est le projet de l'ambassade de France, piloté par Alliance française. On a eu une subvention l'année passée du ministère des Affaires étrangères françaises pour appuyer des centres culturels. On avait eu des formations, de capacités de nos personnels des centres culturels et des matériels dans des centres culturels qui sont 9 centres culturels en République centrafricaine. Donc on profite de cette occasion de faire l'ouverture, le lancement de ce festival Kotanga Tindara. On profite en même temps de faire l'ouverture du premier festival de FEF. On demande à nos frères et nos sœurs centrafricaines de venir massivement parce que l'entrée est gratuite, c'est libre. Pendant 3 jours, c'est de 17 au 19, l'entrée est libre. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.